You see me walk around the edges, but I dance in my dreams. My imagination is my curse and my bliss. Will it be a ghost of a distant past, my youth, my soul gathering dust in this bed? Hello, hello les scorpions, bienvenue pour votre guidance du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Alors vous savez quoi, moi j'ai fait toute la guidance, la vôtre. Et en fait, j'avais oublié d'allumer la caméra. Du coup, je recommence tout. Tant pis. Et puis voilà. Donc, je remets un petit peu d'ordre. Et puis, on y va, hein, de nouveau. Voilà, peut-être que ces messages n'étaient pas destinés, j'en sais rien. Ou peut-être juste je suis tête en l'air, affreux. Bon, allez, on va regarder avec les oracles, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. On va aller sur un message général pour les scorpions. Un message d'ordre général. En fait, j'aimerais savoir ce qui prend vraiment le devant de la scène, ce qui vous préoccupe, ou vous réjouit, ce qui est vraiment fait de super présent pour les scorpions au mois de novembre. L'ange au sucre d'orge, c'est l'heure d'une friandise. Je vais en mettre une avant et une après, et j'interprète. Ok, c'est ça. Alors là, au mois de novembre, il est question de changer d'énergie là. La vie, elle veut vous gâter, elle veut vous offrir une friandise, un sucre d'orge, vous adoucir la vie. Seulement, c'est comme s'il n'y avait pas la place, c'est comme si c'était déjà occupé par tout plein de culpabilité, de choses à faire, d'injonctions que vous vous mettez à vous-même, et il n'y a comme pas la place pour ça, toujours après, toujours après. Et là, en fait, on vous dit qu'au mois de novembre, il y a vraiment, les choses doivent vraiment changer, vont vraiment changer, et doivent changer, sont appelées à changer, et il faut que vous fassiez de la place, que vous cessiez d'être comme cette duchesse violette raide, frustrée, blasée, être dans cette robe si serrée que ça donne envie de l'exploser et qu'on a vraiment l'impression qu'elle va imploser de l'intérieur comme ça. Au contraire, du coup, il va falloir exploser cette robe, exploser ce carcan que vous vous auto-imposez. Le calme au milieu de la tempête. Vous vous en faites trop, en fait. Dès que, voilà, de toute façon, il y aura toujours à faire. Il y aura toujours... la vie, c'est une succession, en fait, de défis tout le temps, etc. Et si vous n'apprenez pas, comme Amara l'hawaïenne, avec l'esprit Aloha, à vous détendre et à imposer vos moments où vous lâchez prise, où vous laissez de la place pour une friandise, et ben ça sera toujours, en fait... un rythme infernal. Hein. Donc ici, il s'agit vraiment, voilà, avec la sorcière de la fin du monde, une fin importante, un nouveau départ. Dans votre manière d'être, dans votre manière de gérer votre vie, parce que ça ne peut plus durer. Pourquoi il faudrait que ça change? Particulièrement ici en novembre, la serre carnivore, une offre tentante qui vous coûtera cher. Écoutez, c'est une question en fait d'énergie vitale. Et quand on entame un peu trop son énergie vitale, on peut tomber malade. Donc là, c'est vraiment en fait quelque chose qu'on vous invite à faire, qu'on vous prévient qu'il faut en fait modifier, qu'il faut faire, parce que sinon vous risquez en fait de, voilà, vous entamer votre énergie vitale et être pas bien psychologiquement et physiquement là. Voilà, donc il faut vraiment que les choses changent là pour ce mois de novembre. Bon, on va reprendre un autre message. Un autre message, ou la suite, peu importe. C'est pas moi qui commande. Sagesse ancienne. Regardez derrière là. C'est comme la guerre. Hein. Il y a des batailles. Ça gronde. Il y a le feu. Et cette dame, elle a l'œuf de Bosch, qui est très précieux, en fait, c'est son trésor, et elle s'écarte. Elle s'écarte de cette tourmente, justement, pour le protéger. On a la fée du lotus rose,
qui vous invite à garder votre ancrage et à rester dans la voie du milieu, à pas vous laisser perturber par le brouhaha et le bordel extérieur. Vous avez besoin de rester centré, ancré. Et d'ailleurs, avec cette carte, souvent, il y a quelqu'un qui peut vous guider et vous aider, une sorte de guide, un thérapeute ou un médecin ou un psychologue ou une amie. Le point du jour, l'ange mauve. C'est l'ange qui apparaît quand quelque chose de neuf se montre à l'horizon, de la couleur de l'aube. Cet ange, elle attend en fait que vous preniez conscience des possibilités en fait d'un jour nouveau, qu'il est possible de faire autrement, que vous en profitiez, que vous alliez à la rencontre en fait de ces choses-là. Et ces choses-là, ça peut être voilà des merveilleuses coïncidences, des événements, des amitiés, en tout cas des changements que vous espériez depuis longtemps. Et parallèlement, la guerre et le bazar et le brouhaha et la tourmente, ça ne cesse pas là-bas derrière. Que vous alliez vous en mêler ou que vous preniez ce temps pour vous, le temps de vous de prendre soin de vous. En tout cas, je pense les scorpions que vous avez senti que vous viviez et que vous êtes à l'apogée, au max de ce que vous pouviez donner à une période difficile. Et là, il y a des nouvelles positions, dispositions même, qui sont proposées et qui vous rendront plus heureux, plus optimiste. Et d'ailleurs, commencez humblement, en fait, à changer vos habitudes. C'est délicat, mais petit à petit, ça va donner naissance à autre chose. Il y a de l'éveil là-dedans. Il y a de l'éveil et il y a de la nouveauté. Donc, c'est très, très positif. Allez. On va regarder au niveau pro avec ça. L'oracle d'Arthur Rackham. Niveau professionnel pour les scorpions. Ah, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté, des nouveaux intérêts. Soit de la nouveauté qui vient dans votre travail, dans votre équipe, qui s'invite donc, soit vous qui vous intéressez à de la nouveauté. Alors, il y a un homme ici qui est concerné, soit vous, soit un homme en face de vous. Attendez, je vais regarder un peu plus. Ouais, un nouvel homme qui entre dans votre univers professionnel. Et alors? Oh. Attendez. Eh bien, en fait, on vous dit, c'est pareil, en fait, de ne pas vous éparpiller, de rester ancré et de garder votre harmonie intérieure. Parce que ce nouveau personnage-là qui vient, il amène avec sa personnalité du changement, et vous le sentez, vous en avez l'intuition. Ce changement, il n'est pas très positif, honnêtement, parce que ce n'est pas une personnalité très saine. Et on vous invite à ne pas baisser la garde, à ne pas baisser la garde, à ne pas être imprudent en baissant la garde. On a la carte de la tentation ici, on voit Hansel et Gretel. Quand la vieille, elle dit « Entrez, entrez, vous êtes perdus, venez entrer, aucun mal ne vous sera fait. » Et comme ils voient, voilà, leur dit qu'elle a à manger, ça sent bon, ils ont faim, ils ont froid, et là-bas il fait chaud, ils sont tentés.
Ne baissez pas la garde ici et gardez bien votre... vous savez, elle a comme un sceptre ici, votre pouvoir personnel face à ce nouveau gars qui arrive dans votre vie pro. On va continuer un petit peu. Ouais. En fait, il n'y a pas à lutter contre lui ou je sais pas quoi. C'est faut laisser passer en fait. Il va se révéler tout seul. Et... se révéler tout seul et se griller tout seul, je dirais. Ça va être une corvée hein, d'être tout le temps sur ses gardes comme ça et de pas baisser, mais c'est absolument nécessaire. Et ensuite, peut-être, j'ai l'impression, j'ai juste vérifié avec une carte supplémentaire. Ensuite viendra... non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, voilà, cette personne, ce personnage, il va vraiment se faire passer pour quelqu'un de bien. Alors qu'en fait, on a Ahriman. C'est vraiment, en fait, le self, the darker self ascendant. C'est c'est le diable, quoi. C'est le personnage mauvais, perturbateur, machiavélique et enfin bref, toutes ces belles choses-là. Donc en fait, c'est pas une bonne personne. Pourtant, elle va vous faire croire ou elle peut faire croire à toute l'équipe, à vous tous, que elle peut se faire passer pour une très bonne personne au départ. Elle va s'user toute seule, elle va se révéler toute seule, cette personne. Et vous, en attendant, on vous dit juste de ne pas baisser la garde, de pas, voilà, vous faire avoir par une fausse apparence de gentillesse et de bénéfices mutuels et tout ça, de ne pas baisser la garde et c'est fatigant. C'est exigeant, c'est fatigant, mais c'est nécessaire. Cette personne, elle va se griller toute seule. C'est juste une histoire de temps. Subversion. Subversion, tranquility disturbed. Alors, ça veut dire, en fait, vous voyez, on voit ces personnages-là. Ces deux personnages, ils viennent terroriser ceux-là, ici. Alors qu'ils sont plus nombreux et plus forts, hein, ils pourraient se retourner et les mettre KO. Mais quand il y a de la manipulation, eh ben, on se croit plus faible. C'est quelqu'un de manipulateur, Ahriman. Quelqu'un de très sombre. Je dirais même, voilà, qui a beaucoup de noirceur. Voilà, qui fonctionne comme ça. Vous, restez vigilants. Ok, un autre message pour le pro. Pour les scorpions pour novembre. Allez, un autre message. J'aime bien en faire plusieurs parce qu'on ne vit pas tous les mêmes choses, évidemment. Persécution. Renewal. Influence. Ah, alors en fait ici, alors bon, je pense pas que ça soit la même, le même cas de figure. Ça parlera à d'autres. Ici, pour les personnes qui vivent au travail, des violences, entre guillemets, banalisées, qu'on banalise, vous voyez. Casual cruelty, c'est des cruautés banalisées, quoi, quotidiennes, qu'on banalise, qu'on voit, et puis on accepte. En fait, il n'y a aucune violence qui doit être banalisée, ni aucun irrespect, ni aucune persécution. Et par rapport à ça, sachant que vous y étiez sensible et ça vous gênait, il y a vraiment un renouvellement. L'âme mercurienne. Il y a vraiment un renouvellement ici, ça va changer, les choses vont changer. Et en fait, vous allez arriver à attirer à vous des alliés qui pensent comme vous. Vous allez peut-être arriver en fait à réveiller vos collègues ou ceux qui subissent la même chose, à les sensibiliser et à les relier à votre cause. Donc, il y a vraiment un changement pour votre plus grand bien et pour votre plus grand bonheur qui s'opère à ce niveau-là si vous vivez ce genre de choses. Conséquences. Indiscrétion, progénie.
Quackery, professionnel incompétence. Et la force. Ok. Alors, littéralement, en fait, conséquence ici, indiscretions progeny, c'est la progéniture de l'indiscrétion. Cette personne aussi, elle risque de se griller toute seule parce qu'elle va plus, enfin, les cruautés, la banalisée vont devenir de moins en moins masquées, si bien qu'elle va attirer l'attention. L'attention va être attirée sur cette personne et par la même occasion, quackery, c'est l'arnaque et professional incompétence, c'est les incompétences professionnelles. On va voir en fait que cette personne, effectivement, toute cette mascarade, ces abus comme ça, masque, on découvre derrière en fait des vraies raisons de lui reprocher de ne pas être à la hauteur de son poste, par exemple. Vous voyez? Et par la même occasion, vu que c'est quelqu'un qui fait des misères à tout le monde, ça tombe plutôt bien. Hein. On voit qu'ils le prennent par la peau des fesses, ils le mettent à la porte, hein, ou ils l'embarquent avec eux pour l'amener peut-être se faire juger parce que c'est un arnaqueur. Et là, avec la force, qui nous fait penser à la force dans le tarot, hein, la bête est domptée par une main de maître. Ou plutôt de maîtresse ici. Donc, la bête est domptée. Et les choses rentrent dans l'ordre ici. L'union faisant la force. Vous allez réussir à rallier des gens à votre cause en regard de ça. Putain, je suis un peu molle maintenant. C'est la deuxième édition, c'est pour ça. Madrugada, une phase de transition, parce que madrugada en espagnol, c'est la période entre minuit et 6 heures pendant laquelle on dort. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va pas... Il va y avoir en fait un petit moment de flottement. Un petit moment en fait où vous devrez lâcher prise par rapport à cette affaire, le temps que les choses mûrissent. Le temps que les choses mûrissent. Émerveillement, ombre du passé. Et courage, sur la défensive, on fait attention, mais on ose. Alors cette madrugada... Mêle-toi de ce qui te regarde, fruit interdit. Donc pendant un moment, vous ne pourrez pas agir par rapport à ça. Il va falloir juste se mettre en pause, se protéger et lâcher prise. Wonder, shadow of the past. Ah, d'accord. Je crois que votre passé, en fait, vous a donné de nombreuses leçons qui vous permettent ici de savoir exactement comment garder votre sang-froid face à ce genre de personnages et de laisser, les laisser en fait se révéler par eux-mêmes. Voilà. Vous avez la manière de confronter les démons, finalement. Voilà. Vous avancez avec courage. Vous avancez. Vous osez avancer, continuer. Même si vous vous préparez, voilà, à répondre à des attaques si jamais il y en a. Et awakening, c'est l'éveil. Le réveil, l'éveil. Parce que vous allez, votre attitude, ce que vous allez souligner, vous savez y faire, vous allez réveiller et relier d'autres personnes à votre cause. Et c'est là que la bête va être domptée et qu'ils vont arrêter cette personne. Surtout au motif d'être finalement un grand ou une grande incompétente dans le travail. Et tout ça masqué par une sorte de charisme malsain, à taquiner méchamment et cruellement les autres. Mais vous avez capté ça depuis le départ. Donc c'est très bien. Vous voyez, j'ai encore Ahriman. Ahriman, c'est
un mauvais personnage. Allez, fini. Dis-moi que tu m'aimes pour terminer. La situation sentimentale. Une guidance sentimentale pour les scorpions. Fête, amis, famille. Bon, on s'arrête là si vous voulez. Hein? C'est plutôt de bon augure. Alors, ce qui sera d'actualité. Fête, amis, famille. Couple, duo, union. Trop classe. Une dernière. Passion, désir, sexualité. Bon, ben c'est trop canon tout ça, non? Ça, faut faire attention quand même. Mais bon. Je me fais rire moi-même en disant, ça, faut faire attention. Hein, comme si je faisais la morale, mais c'est pas ce que vous croyez. Bon. Donc ici, hein, on va pas tergiverser 100 ans. Hein, le message... il n'a presque pas besoin d'explication. C'est un événement heureux et plein de surprises qui va pointer son nez ici. Donc ça peut être voilà un mariage, une naissance, une fête, bref, toutes les occasions de se retrouver en petit, moyen, grand comité et de fêter, voilà, pour fêter un moment hyper sympa. Et on vous dit ici de ne pas dire non, de ne surtout pas dire non, parce que, quelle que soit l'invitation que vous recevez, hein, parce qu'il y aura une belle surprise pour vous à cette fête. Donc, vous y allez, vous refusez pas, d'accord? Faites-vous belle, faites-vous beau, arrivez à l'heure et rayonnez parce que il va y avoir de futurs intéressés qui vont s'intéresser à vous. Avec cette carte-là du couple, duo, union, on vous parle, voilà, d'un potentiel, enfin, ouais, d'une potentielle union par amour, enfin, voilà. C'est possible ici que ça débouche sur ça. Et alors, le conseil, c'est de pas trop anticiper le futur et puis gâcher ces moments, en fait, à trop anticiper le futur, quoi, en fait, parce que vous risquez de tout gâcher, mais plutôt, en fait, voilà, de vivre ces projets communs, ces rapprochements, ces sorties, bref, ces instants à deux, quoi, les vivre pleinement, découvrir l'autre, sans vouloir trop, voilà, mettre le grappin dessus, si je peux me permettre. En tout cas, il y a des sorties. Voilà, des sorties. Et puis, c'est lors d'une occasion donc amicale, j'ai l'impression, enfin de fête, que vous allez pouvoir vous faire ce nouveau contact avec qui ça pourrait déboucher sur quelque chose de plutôt canon. Voilà. Il y a une ombre au tableau quand même, parce que même s'il y a ce potentiel de déboucher sur un truc canon et par amour, il y a aussi, alors je crois même, je viens d'avoir l'info là maintenant intuitivement, c'est pas la même personne. Vous allez en fait en attirer plus d'un ou plus d'une. Il y a ce pôle-là où, voilà, ça peut être canon et par amour. Et il y a ce pôle-là, quelqu'un qui joue plutôt avec le feu. Et si vous jouez avec lui, vous allez finir, ou avec elle, vous allez vraiment finir par vous brûler. La passion, elle peut être dévorante. En allemand, on dit Leidenschaft. Leiden, c'est souffrir. D'accord? Si les relations sentimentales, ici comme ici, elles sont basées que sur le désir sexuel ou les intérêts, il n'y aura pas d'issue favorable à l'avenir. Et au contraire, elles vont même vous consumer et consumer, enfin les deux, ou au moins un. Voilà, il y a petit feu en plus. Ici, dans cette situation, il n'y a pas de sentiment réel et c'est pratiquement perdu d'avance. Et humainement, en fait, sur le long terme, c'est toujours destructeur, soit pour les deux, soit pour l'un, soit pour l'autre. Donc, attention à ne pas vous retrouver dans une relation passionnée dans laquelle le sexe ou l'argent ou l'intérêt est la source principale d'attraction commune dans le couple. Donc, préservez-vous bien, prenez garde, voilà, parce qu'une fois que les désirs seront consommés, eh ben, ça sera très difficile pour vous de réussir à rétablir et à équilibrer votre relation
parce que c'était des bases trop olé olé. Voilà. Donc, il faut maîtriser vos ardeurs si vous ne voulez pas, en gros, vivre un truc un peu moche et un peu dévorant et douloureux. Mais il y a aussi moyen de vivre un truc canon, ici. Voilà. Pareil, il y a des jeux de séduction aussi, vous inquiétez pas. C'est pas juste, voilà, plan-plan, ou je sais pas moi, ou trop sage, c'est pas du tout ce que je voulais décrire. En tout cas, c'est sain. Et ça l'est un peu moins. Et donc, si vous avez une invitation, allez-y, parce que vous allez avoir un succès fou. Il y aura ça et ça. À vous de bien discerner, tout simplement. Donc, voilà pour les scorpions. On va prendre une carte de plus avec l'oracle intuitif. Et après, je vais terminer, parce que je commence à fatiguer en plus. Alors, les discussions. Vous en aurez le cœur net, bah oui, en discutant, forcément. La force. Ça va vous demander de la maîtrise, attention, hein, et de la force, pour éviter ça, là. Parce que ça sera vachement tentant, en fait. Voilà. Discutez beaucoup. Discutez beaucoup. C'est là où vous saurez discerner. Le passé, dans le passé, en fait, vous avez déjà tiré les leçons, enfin, payé les conséquences d'une telle mésaventure, pas mésaventure, mais passion. Voilà, d'une telle passion. Vous savez à quoi ça ressemble, combien c'est tentant et comment ça finit mal aussi en général. Là. Comme dirait une certaine Rita. Ça se peut même que cette personne, là, c'est une personne du passé. Hein. En tout cas, elle ne vous lâchera pas facilement, cette personne-là, qui veut vous mettre au lit. Voilà. Mais au final, pour une union sincère et sacrée, et pleine d'amour, c'est pas possible, c'est pas bon. D'accord? Alors que là-bas, je vais me diriger vers couple, union, duo. Et bon, on a le bonheur. Ça s'invente pas, hein. Donc voilà, ça va vraiment vous demander en fait une maîtrise de soi, de vos ardeurs et une certaine détermination pour discerner quoi et pas craquer. Voilà. Le désir déraisonne beaucoup. Eh bien mes chers scorpions, je vous souhaite un beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Bye bye. I'm free on my own, but I don't know how to be free with your arms around me. You see me walk around the edges, but I dance in my dreams. My imagination is my curse and my bliss. Will it be a ghost of a distant past, my youth, my soul?